Des étudiants mis à pied, une directrice licenciée et des salariés racisés poussés dehors. Mais que se passe-t-il vraiment dans l'école de journalisme reprise par Bolloré et Arnaud? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Rachetée par un groupe de milliardaires, dont Vincent Bolloré et Bernard Arnault, elle est désormais dirigée par des proches de la droite et de l'extrême droite. Mais depuis ce rachat, c'est une vague de licenciements et de sanctions qui frappe salariés et étudiants, majoritairement noirs ou arabes. Deux hommes de ménage en CDI d'origine mauritanienne sont d'abord licenciés en juin. Ils avaient retiré des affiches anti-Bolloré sur demande de la direction contre la promesse d'une prime jamais versée. Puis c'est au tour de la directrice pédagogique, Elam Medjahed, en poste depuis 2022, d'être brutalement écartée. Elle est très investie selon ses collègues et élèves, raison officielle, une faute grave sur une personne racisée, une justification jugée floue, voire absurde par l'équipe. Côté étudiant, 12 élèves dont la plupart racisés sont convoqués par la direction sans motif clair, deux d'entre eux sont même mis à pied sur le champ. L'un d'eux raconte avoir été humilié et un autre affirme avoir été victime de harcèlement. Certains enseignants dénoncent des conseils de discipline déguisés, organisés sans respecter les règles du code de l'éducation. Un responsable de la scolarité aurait parlé, je cite, de clan d'arabes lors d'un conseil de classe. Plusieurs témoins confirment, et dans un bureau, une prof affirme avoir vu un drapeau du Rassemblement national. Officiellement, la direction évoque un déficit de 496 000 € pour justifier les licenciements, mais pour les professeurs et élèves, c'est un changement idéologique profond. Une volonté, je cite, de blanchir l'école, voire de créer un journalisme plus politique aligné à droite. Le rectorat a été alerté et des enquêtes sont en cours. Une école, censée former à l'esprit critique et à la liberté de la presse, est-elle en train de devenir une machine à exclure? Ce qui se passe à l'ESJ Paris pose une véritable question. Quand les écoles dépendent de milliardaires, que devient leur indépendance? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.